Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va s'intéresser au blizzard, à la neige, au froid, au glagla. Je vous dis tout ce qu'il faut savoir pour voler dans des conditions climatiques difficiles lorsqu'il fait froid. Vérifiez que vous êtes bien abonné et c'est parti, générique. Alors pour cette vidéo, on va faire ça en deux parties et la première partie, ça va être comment protéger le pilote. Pourquoi est-ce qu'on fait ça sur toute une partie? Eh bien parce que c'est peut-être l'une des choses la plus importante. Lorsque vous volez, il faut que vous restiez concentré et que vous soyez pas dérangé. Or, lorsqu'on est en train de piloter, on est statique et le froid est bien souvent sous-évalué. En termes d'expérience, vous le ferez une fois et après vous vous en souviendrez, vous aurez tellement froid aux pieds, aux doigts que du coup la prochaine fois vous penserez à bien vous équiper. Et si c'est pour le loisir, on peut dire j'ai trop froid, je peux rentrer, mais lorsque c'est pour une prestation pro, eh ben il n'y a pas le choix, faut rester. Du coup, il faut bien se préparer et je vais vous donner toutes mes astuces pour que ça soit le cas. Alors déjà, avant de partir, on va vérifier quelles sont les conditions climatiques. Alors on va regarder bien sûr la météo, s'il pleut, etc. Mais on va aussi regarder la température, mais pas seulement. On va regarder également la température ressentie, parce que c'est ça qui va déterminer votre bien-être sur place. Et cette température ressentie, elle est bien souvent pas donnée. Alors on va vous donner une astuce qui va vous permettre d'évaluer à peu près la température ressentie qu'il y aura sur place. La température ressentie, elle est calculée en fonction de deux choses. La température, évidemment, et le vent. Vous en avez déjà peut-être fait l'expérience, lorsque vous pilotez à 5 degrés sans vent, c'est pas pareil que lorsque vous pilotez à 5 degrés avec un vent de 20 km/h. Et bien il existe tout un tableau qu'on va vous mettre ici qui permet de voir la relation entre température, vent et température ressentie. Vous pouvez voir que si on est à -10 à température et qu'il y a juste 20 km/h de vent, on est déjà en température ressentie à -18. Donc ayez le réflexe de regarder les deux parce que ça va vraiment jouer sur votre confort et votre bien-être. Certains élèves avaient négligé cet aspect lorsqu'ils étaient en formation avec moi et il y a parfois en hiver, alors on est sur un terrain venteux, on est sur un aérodrome, donc du coup il y a beaucoup de vent, enfin en tout cas dès qu'il y a un petit peu de vent ça se ressent très fortement. Et c'était mes élèves, alors que normalement la partie pratique c'est la partie la plus agréable, la plus sympa, qui me demandaient d'arrêter de voler parce qu'ils avaient vraiment trop froid. Alors comment est-ce qu'ils auraient pu mieux se protéger? Déjà le plus important c'est de protéger les extrémités, c'est là où on va avoir froid le plus rapidement. Donc c'est les mains mais aussi les pieds et la tête. Déjà pour les pieds, prenez des bonnes chaussures qui sont conçues pour de la randonnée dans la neige ou dans des conditions très froides. Vous pouvez en trouver pour pas très cher. Vous allez chez Decathlon, il y a des paires à 60 € qui sont prévues pour des températures négatives et qui sont absolument imperméables. Et moi, c'est les paires de chaussures que j'utilise toujours en prestation aujourd'hui. C'est rembourré, c'est bien chaud. Et étant donné qu'il n'y a pas d'humidité qui traverse, vous êtes sûr d'avoir toujours les pieds au sec. Et mine de rien, depuis que je dis ça en formation, il y a les élèves qui sont revenus le lendemain avec les chaussures Decathlon, ils étaient bien contents. Ceci n'est pas un placement de produit. J'aimerais bien, mais toujours pas. Concernant les doigts, la solution la moins chère, qui vaut à peu près une dizaine d'euros et que j'utilise depuis des années, ce sont des mitaines. Et là, j'ai des mitaines qui vont apparaître comme par magie. Hop, merci. Donc ces mitaines, c'est des mitaines que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mets les liens de tout ce dont on va parler de toute façon en description de cette vidéo. Pour moi, c'est important d'avoir ça plutôt que des gants parce que lorsqu'on est en train de piloter, la sensibilité des joysticks, elle est pour moi super importante. J'ai l'air con avec une mitaine, je vais peut-être remettre une deuxième. Ah, ça va mieux quand même. Ça marche pas du coup. Ça claque pas. Quoi, y a pas de petit plaisir dans la vie, ok? Okay. Mais si je devais reprendre des mitaines aujourd'hui, je vous conseillerais plutôt une autre solution. Ce sont des mitaines qui ont l'embout qui est amovible. Du coup, ça vous permet de repasser en mode gant. Et si vous partez plutôt sur cette optique, je vous conseille la marque Songwin qui est apparemment réputée pour ce type de gants là. Et ça, vous pouvez le combiner avec autre chose que j'utilise pas mal depuis cette année. Ce sont des chaufferettes qui sont à usage unique. Vous avez des chaufferettes qui sont réutilisables. C'est certes plus écolo, mais le problème, c'est qu'elles font une certaine taille et c'est impossible à glisser dans une chaussure ou dans un gant. Les chaufferettes à usage unique procurent de la chaleur pendant environ 6 à 8 heures en fonction du type de chaufferette que c'est et vous pouvez le mettre directement à l'intérieur de votre mitaine ou sous votre pied dans la chaussure. Et je peux vous dire que quand vous faites une thermographie à 6 heures du mat parce que vous devez le faire avant que le soleil se lève, c'est d'une grosse utilité, c'est un gros réconfort pour le pilote. Ça n'empêche pas d'avoir le bout des doigts congelé, mais le fait de réchauffer l'intérieur de la paume, ça permet quand même de pallier un petit peu à ce problème. Concernant l'équipement général, je vous conseille d'avoir un vêtement qui est conçu pour le froid, un vêtement technique avec plusieurs couches et de prendre quelque chose avec une capuche ou mettre une cagoule ou quelque chose comme ça parce que mine de rien, s'il y a beaucoup de vent, ça va être très problématique de tenir longtemps avec un vent très froid sur le visage. Lorsque vous êtes en prestation, il vaut mieux avoir l'air bête que d'être frigorifié. Lorsque vous tournez encore plus avec de la neige, mais même si vous êtes dans les conditions normales, il faut que vous pensiez aux lunettes. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des lunettes de catégorie 4. Ces lunettes-là ont une forte protection au niveau de leur verre, et d'ailleurs ont une protection tellement forte qu'il est interdit de conduire avec. Mais si vous pilotez avec le soleil en face pendant longtemps, c'est vraiment un indispensable. Lorsque j'ai fait mon inspection avec le M210 qu'on avait testé ici, j'ai été toute la journée obligé de lever la tête et d'avoir le soleil en pleine face par rapport à la position de mon drone. Je pouvais pas me déplacer
pour pouvoir cacher le soleil. Et ben j'étais super content d'avoir ces lunettes là. Alors pareil, hein, sans placement de produit, moi j'ai pris ces lunettes chez Decathlon, ça vaut 20-25 €, il y a une bonne qualité de verre et surtout c'est protégé sur les côtés, donc s'il y a du vent, ça évite d'assécher l'œil. En accessoire pas indispensable mais qui améliore le confort également, prévoyez du baume à lèvres si vous êtes toute la journée dehors, vous me remercierez. Une fois que vous êtes équipé comme un bonhomme de neige, on va passer à la deuxième partie, comprendre son drone dans ces conditions climatiques difficiles-là. Comment est-ce que le drone se comporte à basse température? Eh bien, dans un premier temps, on va voir comment se comportent les batteries. Les batteries fonctionnent avec un processus chimique qui sera plus ou moins efficace en fonction de la température à laquelle vous allez l'utiliser. Et la première conséquence, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est que plus il va faire froid, et moins vous aurez d'autonomie. Je vous laisse prendre connaissance du graphique, c'est assez explicite, mais vous voyez que dès qu'on arrive aux alentours des -5, -10, voire -20, ça n'a plus rien à voir. La deuxième conséquence est que si votre batterie est trop froide, vous n'allez pas pouvoir décoller. Le logiciel va vous mettre une alerte et vous ne pourrez tout simplement pas faire décoller l'appareil. Généralement, le logiciel demande à ce que la batterie soit à 15 degrés minimum avant de pouvoir s'élever dans les airs. Et pour anecdote, j'ai découvert ça quand je suis allé pour la première fois en Islande avec mon Phantom 3. Il y avait un magnifique glacier, un magnifique travelling à faire tout le long, là c'était comme ça, là je démarre mon drone et batterie trop froide. Alors là, il y a deux écoles, il y a ceux qui la mettent sous le bras pour qu'elle se réchauffe et ceux qui la mettent, enfin vous faites comme vous voulez. Du coup, j'ai dû attendre 2 minutes avec la batterie sous le bras pour qu'elle monte en température grâce à ma chaleur corporelle et j'ai dû la mettre tout de suite dans le drone et le faire décoller pour qu'elle monte un petit peu en température. Et du coup, j'ai pu faire ce magnifique plan. C'était beau, hein? Ça donne envie d'y aller. Hein. Ouais, c'était super chouette. Ouais. Est-ce que je suis en train d'en profiter pour vous montrer mes vidéos de vacances? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo complète, je la mets en fiche. Troisième conséquence, c'est que si la température est vraiment trop froide, la batterie va vraiment avoir une tension qui va chuter d'un coup et votre drone va tomber. C'est ce qu'on a pu voir par exemple sur ce célèbre accident de drone pendant une compétition internationale de ski, où on voit le drone qui chute juste derrière le skieur d'un coup, et le skieur a une chance incroyable que ça ne lui tombe pas sur la tête. Sur le ralenti, on peut voir que le drone chute vraiment à la verticale. On a l'impression qu'il y a vraiment une rupture d'alimentation qui est faite, et je suppose que du coup, c'est dû à une batterie qui est devenue trop froide. Ce drone devait faire certainement un sacré paquet d'allers-retours pour filmer tous les skieurs. Il y a dû avoir une batterie qui a dû échapper à la vigilance du pilote de drone, qui n'était pas suffisamment chargé, peut-être pas suffisamment chauffé avant de le mettre sur l'appareil, et du coup, bah voilà le résultat. Bon, il n'avait pas le droit non plus de survoler les skieurs, mais ça, c'est une autre histoire. Un autre exemple avec cette vidéo où on voit un drone qui a l'air de se comporter bien, jusqu'à que d'un coup, il tombe par terre. Là, c'est typiquement une batterie qui est devenue trop froide et du coup, l'autonomie a brutalement chuté. Alors, comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Eh ben, gardez les batteries au chaud avant de voler. Si vous avez une voiture, gardez-le dans la voiture si le chauffage vient de tourner. Si vous pouvez les garder sur vous dans votre veste, c'est encore mieux. Comme ça, grâce à votre chaleur corporelle de 37 degrés, vous êtes sûr que les batteries sont suffisamment chaudes. Et ce que je vous conseille, c'est lorsque vous mettez l'appareil en marche, essayez de décoller le plus rapidement possible, bien sûr en faisant attention à avoir tous les GPS, etc. Et vous le mettez en vol stationnaire. Là, vous allez checker la température de la batterie directement dans votre logiciel et vous regardez comment elle évolue. Est-ce qu'elle monte doucement ou est-ce qu'elle baisse? Si elle baisse, faut pas chercher, il fait trop froid pour voler. Si elle monte doucement, bah, c'est qu'elle va pouvoir se mettre à une température de vol standard et du coup vous allez pouvoir assurer le vol en toute tranquillité. La deuxième solution, un peu plus onéreuse, c'est d'acheter spécifiquement des batteries auto-chauffantes. Alors avant, c'était que sur le Inspire 2 et sur le M210. Donc en gros, il y a un système qui consomme un petit peu de la batterie pour pouvoir réchauffer artificiellement la batterie. Mais maintenant, c'est aussi disponible sur un Mavic 2 depuis l'avènement du Mavic 2 Enterprise. Il est livré par défaut avec une batterie auto-chauffante et cette batterie est compatible avec les autres appareils Mavic 2. Les batteries valent 180 € au lieu de 150, mais si vous évoluez en conditions extrêmes, c'est peut-être un bon achat pour votre appareil. Visuellement, c'est exactement les mêmes, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. J'en ai deux dans le bureau, là, on voit pas la différence. Regardez également quelles sont les spécifications que vous donnent les constructeurs sur la plage de température dans laquelle on peut utiliser son drone. Pour les plus anciens, Phantom 3, Mavic Air, etc., c'est 0 minimum. Pour les nouveaux, Mavic 2, Inspire 2, M210, c'est moins 10 degrés, mais on va rarement en dessous. Le M210 est donné quand même pour une utilisation à moins 20 degrés grâce à des batteries auto-chauffantes. Bon, c'est bon à savoir. Et donc voilà, vous savez qu'il faut être vigilant surtout par rapport à la batterie, c'est le point le plus important lorsque vous volez et qu'il fait très froid. Sinon, ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque vous montez en altitude, vous allez avoir une pression atmosphérique qui est plus basse. Quelle est la conséquence? Eh bien, vous allez avoir moins de portance. Autrement dit, il faudra faire plus de tours d'hélice pour avoir la même portance pour contrer le poids de l'appareil. Ça va induire une augmentation de la consommation de la batterie et donc ça va encore plus consommer de batterie.
C'est entre autres pour ça qu'il est très difficile pour des hélicoptères de sauvetage de monter jusqu'à l'Everest, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de portance pour pouvoir assurer le vol de l'appareil sur des très hautes altitudes. Petit tips, si jamais vous allez voler en montagne, sachez qu'on perd 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Donc ça peut déjà vous donner une indication si vous prenez 1000 mètres d'un coup sur une station de ski de montagne, quelque chose dans le genre. Autre danger dû à la température, l'humidité aura tendance parfois à givrer. Donc en conditions de basse température, on va toujours éviter les zones où l'air est le plus condensé, le plus saturé en gouttelettes d'eau. Donc tout ce qui est brouillard légèrement épais, etc., ça peut former très vite du givre sur tout l'appareil et y compris sur les hélices. Et s'il y a du givre qui se forme sur les hélices, eh ben, il n'y a plus aucune portance qui est créée par l'hélice et l'appareil tombe. Vous voyez en exemple ce qui est arrivé sur un Mavic Pro, vous voyez qu'il y a une sorte de surcouche qui se crée, qui cristallise autour de l'hélice. L'hélice de base assure une portance par le fait qu'il y ait une différence sur le dessus et du dessous et ce givre vient annuler cette différence. Et du coup c'est juste un poids mort cette hélice. Autre exemple, voici la vidéo d'un gars qui a voulu aller dans un brouillard alors qu'il était en température très froide. Déjà, bon, n'allez pas dans les brouillards, les nuages parce que vous allez perdre le drone de vue et c'est pas autorisé. Mais bon, ça permet d'avoir un bon cas pratique. Donc après cette vidéo, voyez le résultat en photo sur ces hélices et sur le corps de l'appareil. Vous voyez que ça peut aller très vite et du coup, vous pouvez perdre le contrôle d'un appareil très rapidement. Donc si vous avez le moins de doute par rapport à l'humidité d'une zone, ne vous y aventurez pas. Voilà, et d'un point de vue général, lorsque vous voulez en conditions froides, vous savez qu'il y a potentiellement plus de risques. Donc la première chose à faire, c'est augmenter les distances de sécurité, faire 2 fois plus attention et être vraiment concentré sur les paramètres de son appareil. Et si vous avez le moindre doute, la chose la plus sage à faire, c'est d'annuler la mission que vous êtes en train de faire. Vous êtes le pilote, vous êtes responsable de vos actions et si l'appareil vient à tomber sur quelqu'un ou vient à blesser quelqu'un avec les hélices, c'est de votre responsabilité. Voilà, vous savez tout maintenant sur les points sur lesquels il faut faire très attention lorsque vous volez avec un drone en conditions froides. J'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, bon vol, salut!